Regarde bien cette photo. Ce regard, ce n'est pas celui d'un héros, c'est celui d'un homme qui te confie sa mémoire. Je m'appelle Didouche Mourad. Je suis né en 1927, à Alger. Ma famille venait d'Ipskriyen, un village kabyle perdu dans les montagnes d'Aghrib. Mon père tenait une boulangerie à Alger. Ma mère, elle tenait notre maison avec cette dignité silencieuse des femmes qui bâtissent l'avenir sans faire de bruit. On vivait simplement. À l'école, j'ai appris à lire, à écrire. Des mots sur du papier, des rêves entre les lignes. Au lycée technique du Ruisseau, j'ai découvert qu'il existait un monde au-delà de nos murs. Et dans chaque coin de rue, je voyais l'injustice. Adolescent, je me suis engagé. Les équipes sportives d'abord, puis les scouts musulmans. Là, j'ai appris la discipline, l'entraide, la fierté. Sous cet uniforme, j'ai découvert un mot qu'on n'osait plus prononcer. Liberté. 1945, je rejoins le parti du peuple algérien. On forme, on cache, on prépare. 1950, tout s'effondre. L'organisation spéciale est découverte. Des dizaines de camarades sont arrêtés. Moi, je disparais dans l'ombre. La clandestinité devient mon nom. Chaque bruit me réveille en sursaut. Chaque porte peut être la dernière qui s'ouvre. Mais la peur ne me fait plus reculer. 1952. Je retrouve Mostefa Ben Boulaïd dans le secret des nuits algériennes. Ensemble, nous reconstruisons, pierre par pierre, un noyau clandestin. Notre but ? Rassembler les moyens nécessaires pour préparer le réveil d'un peuple endormi depuis trop longtemps. On collecte, on camoufle, on organise. Pour financer nos actions, j'utilise l'héritage laissé par mon père. Mon père croyait aider son fils, sans savoir qu'il finançait la liberté de tout un peuple. Juin 1954, Alger, Clos Salambier, la maison de liesse des riches. Nous tenons la réunion décisive, celle du groupe des 22. Autour de la table, des hommes venus des 4 coins du pays, des accents différents, des parcours différents, mais un même serment gravé dans le cœur, libérer l'Algérie. Ce soir-là, nous désignons la direction chargée de préparer le déclenchement. 6 d'entre nous. Moi, Mohamed Boudiaf, Mostefa Ben Boulaïd, Larbi Ben Mhidi, Rabah Bitat, Ekrim Belkacem, absent ce jour-là mais appelé à représenter la Kabylie. La pièce est silencieuse. Les regards se croisent, lourds de ce qu'ils portent. On sait que cette nuit décidera de l'avenir de l'Algérie. Je parle peu. Je regarde ces hommes autour de moi, ces frères. Nous posons les bases de la révolution. L'Algérie est divisée en zones, chaque région préparée. Chaque militant reçoit une cause claire, une mission. Ce soir-là, la révolution n'est plus une idée, elle devient une décision. On me confie la zone 2, le nord constantinois. Avec Zigoud Youssef, j'organise, je trace, je forme. Quelques mois plus tard, avec Mohamed Boudiaf et nos compagnons du Comité révolutionnaire d'unité et d'action, nous préparons la déclaration du 1er novembre 1954. Le texte est dicté par Boudiaf et moi. Mohamed El Aïchaoui le dactylographie dans l'ombre de la Casbah d'Alger. Puis, dans la nuit du 26 au 27 octobre, il est imprimé à Iguilimoula en Kabylie, chez Ali Zamoum. Un texte simple, clair, écrit dans la clandestinité, mais porté par une conviction immense, appeler le peuple algérien à reprendre sa dignité, pour reconquérir sa liberté. Fin octobre 1954, je quitte Alger. Direction, le nord constantinois. Ma mission, préparer le déclenchement dans l'Est. 1er novembre 1954. La nuit éclate d'un seul souffle. L'Algérie se réveille. J'opère dans la région de Condé-Smandou. Je coordonne, j'encourage. Je rappelle toujours que ce combat n'est pas le nôtre. Il appartient au peuple. Mais la riposte ne tarde pas. Les troupes fouillent, encerclent, resserrent l'étau. Je me déplace sans cesse dans le nord constantinois. Chaque village devient un risque. Chaque nuit, un départ. 18 janvier 1955. Douar Swadek, près de Condé-Smandou. Aujourd'hui, Zigoud Youssef. Nous sommes une dizaine de combattants. Face à nous,
des forces bien supérieures. L'aube est glacée, les montagnes retiennent leur souffle. Un renseignement est arrivé jusqu'aux forces coloniales. Ils avancent, guidés par un informateur. Je les vois approcher le long de l'oued Bouquerqueur. Je murmure à mes compagnons, « Calmez votre souffle, attendez le signal. » L'affrontement débute. Vers 8h30, le vacarme emplit la vallée. Très vite, des renforts arrivent de Constantine et des cantons voisins. La lutte dure des heures. Nous tenons nos positions. Les montagnes tremblent sous les échos du combat. Nous sommes encerclés, mais personne ne cède. Je vois mes frères autour de moi. Certains sont jeunes, trop jeunes. Je leur dis calmement, gardez le silence. Si je tombe, vous continuez. La pression s'accentue. La poussière, le souffle court. Les voix étouffées. Plusieurs tombent dans le lit de l'oued. D'autres sont faits prisonniers. Je suis atteint à mon tour. Je me redresse une dernière fois. Je pense à ma mère, à la gare d'Alger, aux enfants, qu'on verra peut-être libres un jour. Je tombe ce jour-là sous mon nom de guerre, Si Abdelkader. Les autorités ignorent encore qui je suis vraiment. Le premier des 6 chefs a tombé dans la lutte. J'ai 27 ans. Mais moi, je suis encore là. Dans chaque drapeau levé le 1er novembre. Dans chaque Algérien qui choisit l'unité au lieu de la haine. Je ne te demande pas de pleurer. La liberté, nous ne l'avons pas reçue. Nous l'avons arrachée. Dans le silence des nuits sans espoir. Dans les pas de ceux qui avançaient malgré tout. Nous l'avons portée. Par la lumière de ceux qui sont tombés sans haine. En croyant que demain porterait enfin un nom. Algérie. Protège cette terre. Protège ton pays. Certains espèrent nous voir divisés. Ne leur offre jamais ce plaisir. Je suis Didouche Mourad. Je suis tombé à 27 ans. Mais je suis encore là. Dans ton souffle. Dans ta mémoire. Dans ta dignité. Et tant qu'un seul cœur algérien battra, je ne serai jamais mort. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجل